Alors, la Model 3 ne coûte pas beaucoup moins cher à l'entretien, selon un site américain 40 Driver, qui a utilisé une Model 3 pendant près de 40 000 miles et trouve que le véhicule n'est pas aussi bon marché à entretenir. Alors là, va falloir m'expliquer cet article parce que 40 000 miles, ça fait quoi? 60 000 km, même pas? Si, un peu plus peut-être. Bon, lisons l'article. Si certains affirment que le passage d'une voiture à essence à une Model 3 leur a permis de réaliser des économies, notamment en matière d'entretien, il semblerait que tout le monde ne soit pas d'accord. Nos confrères de 40 Driver ont utilisé une Model 3 sur plus de 30 000 miles, 48 200 km, et dans sa dernière mise à jour, le site souligne que les économies réelles sur les coûts d'entretien s'avèrent assez minimes. Ouais, je peux pas le croire ça. En fait, les économies observées ne sont que légèrement supérieures à celles de deux autres véhicules à moteur à combustion interne utilisés en parallèle. Il mentionne qu'il n'est pas nécessaire de changer l'huile dans un véhicule électrique, mais que la Model 3 a toujours besoin que ses étriers de frein soient lubrifiés. Parce qu'en théorie, ils sont moins sollicités que dans un véhicule à moteur à combustion interne, car un véhicule électrique repose beaucoup plus sur la régénération. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Une opération qui a été effectuée sur un véhicule d'essai 3 fois au total, et qui est l'un des éléments qui a porté le coût d'entretien 432 $, pardon. Non mais là, tous les possesseurs de Model 3, vous allez crier au scandale en lisant ça, je pense. Non mais c'est incroyable. Mais même moi, j'ai quasiment 50 000 km sur le Kona électrique. À aucun moment j'ai lubrifié les étriers de frein, hein, faut arrêter les conneries quoi. Et pourtant j'utilise pas mal la régénération aussi, et peu les freins finalement. Oh là 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 là, c'est pas possible de dire ça quoi. C'est toujours moins que ce que Car Driver a dépensé pour l'entretien d'une BMW M340i ou d'une Kia Telluride, qui leur ont coûté 539 $ et 728 $. Le site a également dressé la liste des réparations qu'ils ont dû effectuer sur la voiture. Il ne s'agissait pas d'un entretien régulier, mais la publication mentionne un toit en verre à 1200 $ et un nouveau pare-brise à 1100 $. Quoi? Les pneus ont également été remplacés après 30 000 miles, car la Model 3 est équipée de pneus Michelin Primacy MX M4 spécialement conçus pour la voiture, dont la bande de roulement est moins importante que celle des pneus standards. Ouais, alors 50 000 km pour les pneus, ça va, je trouve. Hein. Ils ont été remplacés par des pneus Michelin Pilot Sport 4 plus performants qui ont ajouté 1157 $ au coût total. Ouf, c'est dur. Malgré tout, la voiture n'a pas eu besoin d'être réparée au cours des quelques 64 400 km parcourus et aucun dysfonctionnement n'a été constaté car un driver affirme que sur la base de cette expérience, la Model 3 n'est pas vraiment beaucoup moins chère à utiliser qu'une voiture thermique. Non mais faut arrêter. Alors je suis désolé mais pareil le pare-brise, à quel moment tu remplaces ton pare-brise sur une voiture électrique en fait? C'est juste qu'il s'est pris à une caillasse ou je sais pas un éclat dans le pare-brise, c'est tout. Pareil pour le toit en verre, pourquoi il a été remplacé le toit en verre? Et lubrifier les étriers de frein, non mais à un moment donné, faut arrêter les conneries. Franchement, c'est honteux quoi. Donc 40 Driver, le site anti-électrique, hein, ou pro-thermique, je sais pas, mais voilà, je vous laisse me donner votre avis là-dessus, c'est lamentable.